Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Psaume chapitre 22, verset 15. La terre et le ciel ont-ils jamais contemplé plus triste spectacle de malheur? Dans l'âme et dans le corps, notre Seigneur éprouva lui-même une grande faiblesse, comme de l'eau qui s'écoule sur la terre. Le fait de placer la croix dans son trou l'avait violemment éprouvé, avait tendu tous ses ligaments, mis à vif tous ses nerfs et plus ou moins disjoint tous ses os. Chargé de tout son propre poids, notre Seigneur a éprouvé la tension croissante pendant ces 6 longues heures. Sa faiblesse s'était généralisée, et dans sa conscience, il ne devenait rien d'autre qu'une masse de misère agonisante. Quand Daniel eut la grande vision, il décrit aussi ses sensations. Il ne resta en moi aucune force, car ma vigueur n'était plus que sécheresse, la force m'abandonna. Combien plus grande fut la détresse de notre plus grand prophète quand il vit la terrible vision de la colère de Dieu et qu'il l'éprouva en son âme. Pour nous, les sensations telles que celles endurées par notre Seigneur auraient été insupportables. Mais dans son cas, bien que blessé, il a vidé la coupe et en a goûté chaque goutte. Ô roi de douleur, ce titre étrange bien que vrai, à toi seulement de tous les rois est convenable. Ô roi de douleur, quel chagrin j'ai pour toi, qui dans toutes mes douleurs m'a gardé. Quand nous nous agenouillons devant le trône de notre Sauveur, maintenant élevé, puissions-nous bien nous souvenir du chemin par lequel il a préparé pour nous un trône de grâce. Buvons en esprit de sa coupe, afin que nous puissions être fortifiés dans notre heure d'épreuve quand elle viendra. Dans son corps naturel, chaque membre a souffert. Il doit en être dans notre corps spirituel. Mais de même que dans toutes ses souffrances et ses malheurs, son corps fut brisé pour la gloire et la puissance, son corps mystique traversera la fournaise en vainqueur.